Je m'appelle Ramatoulaye Fall, j'ai 28 ans, je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Je vis en France depuis 11 ans. J'habite actuellement dans le département de l'Isère où je travaille comme contrôleur de gestion. Depuis l'enfance, mes parents m'ont transmis l'amour de la littérature. Je lis de tout, mais j'affectionne particulièrement la littérature africaine. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de discuter avec toi du roman Une si longue lettre de Mariama Ba. Mariama Ba est une romancière sénégalaise, institutrice de formation. Elle est l'une des pionnières de la littérature sénégalaise et même africaine. Elle était une militante féministe engagée pour l'éducation et les droits des femmes. Son roman Une si longue lettre, paru à la fin des années 70, traite justement des prémices du féminisme africain des années post-indépendance. Malheureusement, Mariama Ba décédera peu après, avant l'apparition de son second roman Un champ écarlate, qui sera publié à titre posthume. Une si longue lettre est un roman épistolaire qui tourne autour de 4 personnages principaux. Ramatoulaye, la narratrice, son mari Modou Fall et le couple formé par Aïssatou et Maodo Ba, qui sont respectivement les meilleurs amis de Ramatoulaye et de Modou Fall. Dans la lettre, Ramatoulaye se confie à sa meilleure amie Aïssatou. Elle revient sur leur vie passée et sur son nouveau quotidien de veuve suite au décès brutal de son mari Modou Fall. Elle parle de sa colère contenue et de ses souffrances refoulées durant 30 ans de mariage. Il faut savoir que les sujets traités sont très sensibles pour cette époque post-indépendance où les femmes, notamment celles instruites, sont pointées du doigt par une société patriarcale. Une si longue lettre fait une analyse très minutieuse de la société sénégalaise, de la conception de la famille. C'est pour cela que ça va être un peu difficile d'être exhaustif sur tous les thèmes abordés. Mais pour moi, le thème central, c'est l'amitié. Ramatoulaye se livre littéralement à son amie. Elle parle sans concession, sans peur d'être jugée. Elle le dit d'ailleurs dans les premières pages du livre que la longue pratique de leur amitié lui a appris que la confidence noie la douleur. Et ce thème de l'amitié est comme une trame, en fait, elle va revenir très souvent tout au long du récit. L'autre grand thème porte sur les relations conjugales. Tout d'abord, il y a l'immixtion des parents dans le choix du partenaire de leurs enfants. Ce fut le cas pour Maodo. Sa mère s'était opposée à son mariage avec Aïssatou sous prétexte qu'elle est castée. Donc le thème des castes est largement abordé dans le roman. Il y a également les relations avec la belle famille, car dans la société sénégalaise, la femme doit avoir une certaine posture, doit se comporter d'une certaine manière pour être totalement intégrée dans sa belle famille. Ensuite, le grand sujet, c'est la polygamie qui occupe une très grande place dans ce roman, qu'elle soit imposée, comme ce fut le cas pour Maodo, ou choisie, consentie, comme pour Modou Fall. La pratique de la polygamie soulève de nombreux sous-thèmes, notamment la pression sociale exercée sur les femmes pour leur faire accepter une situation qu'elles n'ont pas choisie. Il y a également la précarité économique, car dans certains cas, les hommes polygames sont obligés de vivre au-dessus de leurs moyens ou choisissent tout simplement d'abandonner le premier foyer. Il y a également d'autres sujets liés au conflit dans un ménage polygame qui peuvent débouler sur un divorce, comme ce fut le cas pour Aïssatou. Plus largement aussi, d'autres thèmes sont abordés. Il y a le mariage précoce pour motif économique, l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle dans une société où de plus en plus de femmes sont instruites, travaillent, mais en parallèle sont obligées de bien tenir leur foyer. Il y a l'exhibitionnisme dans les cérémonies. La maternité est aussi un thème qui revient très souvent. La relation entre Ramatoulaye et sa mère, la relation entre Ramatoulaye et ses enfants. Il y a le conflit générationnel, l'éducation sexuelle aussi est abordée. Et l'émancipation de la femme dans une société prédominée par les hommes. C'est vraiment un vrai diagnostic de la société sénégalaise. La plupart des thèmes qui sont abordés dans ce roman sont toujours d'actualité. Je suis touchée par ce livre parce que tout d'abord, je porte le même prénom que la narratrice Ramatoulaye, mais surtout parce que j'ai grandi au Sénégal. Les thèmes abordés dans ce roman font écho à ma propre vie. J'ai plusieurs passages préférés parce que ce livre, c'est vraiment une mine d'or en termes de citations. J'en ai noté quelques-uns, donc je vais te les lire. Au sujet de l'amitié, déjà, donc en fait, elle dit « L'amitié a les grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans les difficultés, alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de l'amour. » Sur un autre passage, donc sur le volet féministe, elle dit « Mon cœur est en fête chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais, mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes, les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mâle résiste. Instrument des uns, appât pour d'autres, respectés ou méprisés, souvent muselés, toutes les femmes ont presque le même destin que des législations abusives ont cimenté.
Mon troisième passage préféré concerne la maternité. Et puis, on est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. On est mère pour aimer, sans commencement ni fin. Et enfin, mon quatrième passage préféré, c'est un extrait de la lettre écrite par Aïssatou à son mari Maodo. Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres couvrent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Une si longue lettre est une œuvre qu'il faut lire impérativement. C'est un récit poignant, d'une grande qualité littéraire, c'est clair, c'est concis. Les thèmes abordés sont pour la plupart d'actualité et malgré la multitude des sujets, c'est un livre très facile à lire. Il fait 160 pages. Je vous le conseille vivement. Lisez-le. Pour d'autres conseils de lecture, je vous conseille le second roman de Mariama Ba, Un chant écarlate, Ramata d'Abbas Ndione, L'appel des arènes d'Aminata Sow Fall et Maïmouna d'Abdoulaye Sadji. C'est déjà pas mal, non?